Marseille, comment ne pas culpabiliser les consommateurs qui vont acheter leur coke et leur cannabis à un gamin de 14-15 ans. En 2024, on a eu 31% de mineurs mis en cause dans des faits graves. On est passé de 25% à 31% à l'espace de 5 ans. Des gamins de 15 ans qui se font tuer dans des règlements de compte, des gamins qui tiennent des points de deal chez lesquels les gens vont acheter leur stup. Cette année, on a une baisse, et c'est une vraie évolution, mais on a une baisse des atteintes aux personnes. C'est-à-dire, dans les deux phénomènes de délinquance, les vols, en gros, la délinquance et les atteintes aux biens et sur les atteintes aux personnes, dans les deux cadres, on a une baisse assez notable. Donc, par exemple, sur les violences sexuelles, on a une baisse de 1,6%, alors que c'était vraiment un phénomène de délinquance qui explosait depuis plusieurs années. Et pour autant, on a mobilisé plus encore les effectifs pour être disponibles pour les plaintes, pour mener les enquêtes. Les cambriolages, ils ont baissé dans le département de près de 11%. Au niveau national, ils ont baissé de 1,8%. Dans le département du Bouches-du-Rhône, ils ont baissé de 10,9%. Ces vols violents, c'est-à-dire en gros l'arrachage de colliers, en 10 ans, c'est-à-dire entre 2014 et 2024, ça a été divisé par 4. Il y a dans ce département une habitude de conduire extrêmement vite en prenant des risques inconsidérés. Et le deuxième axe, c'est vraiment sur le stupéfiant. Moi, je demandais à la gendarmerie et à la police de systématiser autant que possible la détection de stupéfiants lors des contrôles. Ma préoccupation ces dernières semaines, c'est les violences dans les bus de la RTM ou dans les transports où on a eu encore beaucoup trop d'agressions sur les conducteurs. Depuis 5 ans, la création de la police de sécurité du quotidien, on a eu un impact important sur la sécurité dans les transports et sur la délinquance dans les transports, puisque on l'a baissé d'un quart entre 2019 et aujourd'hui. Cette année, notamment, on a eu ce policier de la BST Nord qui a pris des très violents coups dans le visage par un jeune trafiquant de stupéfiants. Et on a eu cet autre jeune policier, un policier stagiaire, si mes souvenirs sont bons, dans les quartiers sud, qui là, face à un individu psychologiquement ou psychiatriquement atteint, également sous l'emprise de stupéfiants, qui lui avait porté un certain nombre de coups de couteau sur le corps. Ça traduit que, à Marseille, on a beaucoup de délinquants qui font des trafics de stupéfiants et qu'évidemment, ils ne veulent pas être interpellés. Le taux de présence des gendarmes sur la voie publique a augmenté de 7,2% et celui des policiers de 10,40%. Donc, on a augmenté largement sur l'ensemble du territoire du département la présence des policiers. On a annoncé les caméras, les 500 caméras sur Marseille, dans le cadre de Marseille en grand. Il y a déjà 190 d'installés, 150 l'an prochain et 160 l'année suivante. Et je vous parlais de l'affaire de la jeune fille de 21 ans qui avait été tuée à la Timone en 2019. C'est grâce à la vidéo protection que l'individu a été interpellé, mis en cause et condamné à 20 ans de prison.